Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. C'est janvier 2024 pour les béliers et les bélières. Ascendant bélier, bélier lunaire, bélier solaire, bélier vénusien. Pour le sentimental, comme d'habitude, vous complétez vos lectures, vous prenez ce qui est à vous là-dedans surtout. Voilà, voici. Hop, la grande prêtresse qui se montre d'emblée. Ok, il y a des secrets qui vont être révélés. Votre intuition est de mise sur ce mois de janvier. Bon, on va voir si on retrouve ça dans votre tirage. Les béliers pour janvier 2024. Alors si j'y arrive, évidemment, hein. Alors c'est parti. Pour les béliers. Tous les renseignements, c'est sous la vidéo comme d'habitude. Hop. C'est ici que ça se passe. Et c'est parti. Deux de coupe. Deux de coupe. Il y a quelque chose de joli ici avec le deux de coupe en dos de jeu. Le deux de coupe, c'est la rencontre, c'est l'amour, c'est la rencontre avec quelqu'un, avec quelque chose. Les retrouvailles, on peut être en couple et puis se retrouver aussi, mais ça peut être quelque chose en face de vous, ça peut même être une part de vous qui était un peu oubliée et qu'on retrouve ou à laquelle on n'a jamais donné de place. Bon, on va voir ce qui se passe là-dedans. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, il y a des épées sur toute la colonne. Sur toute la colonne. Le 2 de coupe ici, je sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas de bâton pour un signe de feu, ce qui n'est pas grave. Il y a deux majeurs. On a des coupes. On a quand même des coupes ici qu'on retrouve là. Ok. Allez, pardon pour le bruit. On y va. Au centre de votre énergie, le 6 de denier. Je donne et je reçois de la générosité, de l'harmonie. C'est je donne, je reçois et je donne. C'est vraiment ce mouvement, c'est les deux. Il y a vraiment besoin de ce mouvement, de ce flux. On retrouve ça ici, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, on va voir. Ça peut concerner quand même le cœur parce que juste la carte qui aide, c'est quand même la reine de coupe. Donc la reine de cœur. J'aime bien le dire à chaque fois. La reine de coupe, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'empathie, il y a beaucoup de sensibilité. Ici, il y a cette notion qui est présente. De ce côté-là, on va avoir le roi d'épée ici qui est dans la position freinée bloquée. On a peut-être besoin justement de trouver un équilibre entre le cœur et le mental, déjà à la base. Et il y a quelque chose qui se passe sur les idées, les pensées. On veut plus d'équilibre, on a besoin d'écouter son cœur. C'est un peu ce que nous disait la grande prêtresse tout à l'heure. Est-ce que c'est pour du relationnel? Peut-être. J'ai plutôt l'impression qu'il se passe quelque chose au niveau de la matière, du concret, du professionnel. À côté, ce qui est freiné, c'est le roi d'épée. Donc là, ce qui vous aide, c'est la reine de coupe, être dans le cœur, être dans l'émotionnel, écouter ses émotions, écouter son cœur. Ce qui freine, ça va être le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui voit tout, c'est celui qui comprend tout, c'est celui qui réfléchit à tout. Euh, voilà, dans la puissance du roi d'épée. C'est une énergie. Autant la reine de coupe, c'est une énergie de chaleur, de partage, ce qu'on voit ici. Ici, c'est une énergie froide. Alors, c'est bien quand on en a besoin. Ça peut être embêtant
temps, parfois ça peut bloquer une part de notre vie. Le roi d'épée, c'est pas quelqu'un de très sympathique, on va le dire comme ça. Le roi d'épée, c'est quand même quelqu'un qui peut... euh, le cœur, c'est pas du tout sa priorité. Sa priorité, c'est la réflexion, c'est comprendre les choses. Et puis, on est au niveau du roi. Donc là, il y a une action qui est posée. Et l'action que pose le roi d'épée, c'est trancher avec l'épée, ou c'est dire ce qui doit être dit. Ici, c'est assez curieux parce que j'ai l'impression que dans votre tirage, on a besoin du roi d'épée. De toute façon, il y est. Donc voilà. Mais qu'en même temps, on doit passer par le cœur d'abord. Bon, on va voir. Est-ce que je vais les lire dans ce sens-là, ça va être plus, enfin, le sens classique. Dans le domaine relationnel, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui commence. Valet de denier, sous le valet de denier, j'ai un valet de coupe dans le défi. Donc là, il est possible, on a eu le 2 de coupe, la reine de coupe ici, il est possible qu'il y ait une rencontre. euh, Au niveau, à tous les niveaux, c'est ça, voilà, j'arrivais pas à le dire, à tous les niveaux, pas forcément une rencontre amoureuse, mais une rencontre importante, et qui plairait pas tant que ça au roi d'épée, je sais pas pourquoi. Et il y a quelque chose de cet ordre-là qui amènerait un grand changement dans votre vie pourtant, et qui amènerait beaucoup d'harmonie dans votre vie. Le valet des deniers, je vais pas y arriver ici. Il y a le début de quelque chose. Il y a le début et pour moi il y a quand même une rencontre. Pas forcément amoureuse hein, pour autant, mais une rencontre importante qui va vous emmener plus loin et qui va vous amener à modifier votre comportement, c'est peut-être dire beaucoup, mais à être plus dans je reçois et je donne. Et peut-être recevoir davantage. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. On voit beaucoup le 6 de denier sur le mois de janvier. Hein. Dans la vie de la matière, le concret, profession, le quotidien, les finances. Ici, on a le chariot. Donc là, ça va bouger. Avec le chariot, on fonce vers le succès. On va le dire comme ça, déjà dans un premier temps, parce que c'est plutôt pas mal. Il y a une notion de réflexion qui est présente auparavant. On doit équilibrer, on doit savoir où on en est. Les deux chevaux, les deux sphinx ici, doivent être accordés pour foncer vers la lumière. Et les deux sphinx représentent blanc et noir ici, hein, donc les archétypes du blanc et du noir, euh, ce qu'on a en soi, ce qu'on a de lumineux, ce qu'on a d'ombreux. Mais peu importe, on a besoin d'équilibrer les deux, on a besoin des deux pour avancer. Et quand les deux sont OK, on peut avancer ici. Il y a quelque chose ici, on va tout lire, mais il y a quelque chose de... Je sais pas comment le dire. Ça va être embêtant si j'arrive pas à vous le dire. Mais c'est beaucoup dans le défi. Il y a quelque chose d'une sorte de complétude en soi, qui vient quand même, à mon avis, par une rencontre, pas forcément une rencontre amoureuse, mais une rencontre importante qui vient remettre beaucoup de choses en question. Et ici, il va falloir freiner un peu le mental. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, pour le coup, le mental, on le retrouve dans la vie intime, dans la vie intérieure, dans la vie spirituelle, dans la vie de l'âme. Ici, on a le 2 d'épée. Je suis bloqué entre deux idées, deux pensées, deux attitudes, deux personnes éventuellement. Je pense pas que ce soit le cas. Euh, on pourrait avoir deux personnes ici, mais ce serait pas amoureux. Comme s'il y avait une personne qui arrivait dans votre vie ou qui prenait plus de place d'un seul coup et que ça ne plairait pas à tout le monde. Il y aurait quelque chose de cet ordre-là. Ici, dans la vie intérieure, le 2 d'épée, ça nous embête un petit peu, on va le dire simplement. C'est une carte de blocage, j'ai un bandeau sur les yeux. Donc bandeau sur les yeux, je vais pas justement pouvoir voir
à tout ce qui se passe. Je ne vais pas pouvoir voir plus loin comme le roi d'épée le souhaite juste au-dessus. Il va falloir que je plonge en moi, ce que demandent les deux sphinx ici, justement, que j'accorde toutes mes énergies, que je trouve cette harmonie qui est demandée au centre ici. Ici, il y a quelque chose de logique dans tout votre tirage, mais j'arrive pas à voir où ça se passe exactement. Alors, on pourrait penser que c'est au niveau du chariot, puisque là, c'est une majeure qui part vers autre chose, mais visiblement, il y a comme un changement d'attitude, de comportement, comme si on se remettait en question, ou comme si une rencontre plutôt venait en remettre en question beaucoup de choses. Et là, dans la vie intérieure, une sorte de déni émotionnel. Ok. Dans le défi, on commence avec un valet, le valet de coupe. On a eu la reine de coupe, voici son valet en défi. Il y a quelque chose qui commence ici en rapport avec le valet de denier. Il y a quand même une rencontre pour moi, parce qu'il y a trop de cartes qui nous en parlent, qui vient apporter une coupe ici, et qui vient vous rapprocher de vous. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose comme phrase. Comme si ça vous permettait d'être davantage vous-même, d'avoir le droit d'être davantage vous-même. Il y a quelque chose ici de cet ordre-là. C'est suivi du magicien qui demande une prise de conscience, qui demande à s'apercevoir, à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans je donne et je reçois? Là, c'est pas équilibré dans votre vie, c'est pour ça qu'on a ça ici. Et c'est pas équilibré dans votre vie, peut-être dans les relations avec les autres, mais en vous aussi. Parce qu'on a le cœur et on a le mental ici. Vous avez besoin de vous accorder plus d'espace, plus d'attention. Et je montrais le 2 d'épée ici, parce que le 2 d'épée, il y a un déni émotionnel. Le défi, ça va être d'enlever ce bandeau et de prendre conscience des choses. Et puis forcément, avec le magicien, il y a une transformation qui vient. Transformation qui vient et qui nous amène sur la fin de quelque chose. 10 d'épée. 10 d'épée, ça veut dire que je suis arrivé au bout des épées, au bout des épées en tout cas j'ai les 10 épées, alors pas dans le dos mais dans le ventre, ce qui est pas forcément mieux. Euh, j'ai accepté trop de choses. Le 10 d'épée ici nous dit bien qu'au niveau je donne, je reçois, c'est pas équilibré. Il est probable que je donne davantage que je reçois. Bon, ça, vous vous adapterez, ça peut être le contraire aussi. En tout cas, il y a quelque chose à équilibrer ici. Et puis le 10 d'épée après le magicien, et sous le 2 d'épée, il y a bien cette prise de conscience de quelque chose. Mon comportement, mon attitude, quel terme serait le plus juste ici? Au niveau relationnel, là, je suis en train de modifier les choses pour être dans un plus grand équilibre. Le 10 d'épée, c'est du 10, hein, donc on est bien sur du 1, donc il y a bien quelque chose qui se prépare, parce que je suis allé trop loin. 10 d'épée, c'est une carte où j'ai accepté beaucoup trop de choses, les épées se sont accumulées, c'est des pensées, c'est des responsabilités, c'est des choses de cet ordre-là, et beaucoup trop ici. Et le roi d'épée qui est freiné, bloqué ici, dans cette position-là, pour moi, il est dans cette position-là parce qu'il... j'allais dire, il doit être un peu en veilleuse sur ce mois de janvier. Il doit être un peu à part. C'est la reine de coupe ici qui doit prendre davantage de place. Le cœur doit prendre davantage de place, le cœur pour vous. Et puis peut-être penser davantage à soi aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en sachant que donc il n'y a aucune carte de feu dans tout votre tirage ici. Il y a beaucoup de cartes d'épée, vous l'avez vu ici, mais les trois, c'est pas toujours le cas, hein. Le roi d'épée, c'est une très belle carte, il n'y a pas de souci avec ça. 2 d'épée, 10 d'épée, c'est autre chose.
Mais ces trois cartes-là nous disent que là, il faut calmer le mental et qu'il faut s'occuper davantage du cœur. Là, on a besoin et on veut aller plus loin. Donc peut-être même déménager, ça peut être sur le lieu de vie, ça peut être au niveau de la profession, aller plus loin, avancer. On a besoin d'un équilibre. L'équilibre, on l'a pas, on a besoin de prendre conscience que l'équilibre est pas en soi, dans la mesure où on donne plus. Alors qu'est-ce qu'on donne plus? C'est vous qui allez savoir. Je donne plus d'énergie, je donne plus peut-être d'amour ici, mais c'est plus subtil que ça. Il y a quelque chose où je suis là pour les autres et les autres sont pas là pour moi. Mais je dois prendre conscience que c'est moi qui crée ce mouvement et qu'il est temps de le rectifier. Et là, visiblement, avec ces trois cartes-là, on n'en a pas forcément conscience. Le valet de coupe qu'on a ici, c'est vraiment être vraiment soi. C'est être soi dans le cœur, dans sa vérité. Derrière tous les masques, derrière tous les jeux sociaux que l'on peut jouer notamment. Donc on a besoin de revenir à ça. Et on a besoin de prendre conscience justement qu'on s'est trop éloigné de soi. Et qu'on est dans des rôles ou un rôle. C'est peut-être là, si vous qui allez voir. Moi j'ai l'impression que vous donnez trop et que vous ne recevez pas assez. Mais c'est vous qui avez provoqué les choses ici. Forcément, c'est toujours nous qui provoquons les choses de toute façon. Mais ce mois de janvier vous appelle, en tout cas sur ce premier tirage, à rectifier les choses. C'est la reine de coupe qui va vous aider. Et le roi d'épée, on va lui demander d'être un peu tranquille, dans un premier temps en tout cas. Bon, voilà votre tirage, mes amis béliers. J'ai passé à l'extension, l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.